L'ambassadrice permanente des États-Unis au sein du Conseil de sécurité a proposé au nom de son pays que l'Afrique puisse bénéficier de 2 États membres permanents du Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. Alors, c'est une vieille revendication africaine, mais là, on a l'impression qu'il y aurait une première classe pour ceux qui sont permanents, les 5 pays membres et qui ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, et il y aurait encore ces 2 autres pays africains qui, eux, n'auront pas droit au droit de veto, mais seraient des membres permanents de ce Conseil de sécurité. Le Mali, entre 1966 et 1967, et entre 2000 et 2001, a été membre non permanent du Conseil de sécurité. Mais, comme vous le savez, le droit de veto est un droit de vie et de mort au niveau de la communauté internationale. Qui détient le droit de veto a la liberté de faire imposer ses idées, de faire imposer ses intérêts. Donc, l'Afrique, dans le cas où il y aurait 2 États membres, aurait probablement le choix de choisir le Nigeria ou alors l'Égypte ou même alors l'Afrique du Sud ou même l'Égypte pour voir le Maroc. Donc le choix est extrêmement long et étendu. Et en plus, dans le cas où ces États seraient acceptés au sein du Conseil de sécurité, rien ne nous dit qu'ils seront là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Ils seront là pour défendre leurs intérêts et parfois même, nous avons eu l'expérience de 2011 où le Nigeria, le Gabon et l'Afrique du Sud, membres non permanents, ont voté pour l'intervention de l'OTAN en Libye, alors que le président Amadou Toumani Touré et d'autres chefs d'État africains travaillaient à trouver une solution politique à la crise libyenne. Donc voilà, c'est une option qui est sur la table et nous ne pensons pas que ce soit une option qui puisse venir répondre au nombre important d'États africains, une cinquantaine, à une population qui atteint presque les 2 milliards d'habitants, qui a ses ressources incommensurables et qui est la centralité de ce monde. Ou mieux, elle a la possibilité, cette Afrique-là, de renforcer l'organisation qu'elle a, ça veut dire l'Union africaine, en faire un instrument réel, en ayant une autonomie financière réelle et en évitant de se faire financer par des puissances. Donc la quadrature du cercle est là. L'histoire d'être membre du Conseil de sécurité, c'est un serpent de mer qui est repris aussi bien par l'Allemagne qui le souhaite, le Japon qui le souhaite, ou même au niveau de l'Asie, l'Inde également, ou voire le Brésil en ce qui concerne l'Amérique latine. Donc voilà. Alors nous pensons encore une fois que aux Africains de se déterminer, de voir les avantages et les inconvénients de la proposition américaine, mais nous sommes certains que cette proposition ne viendra pas comme pour combler le poids de l'Afrique et les ambitions de l'Afrique. Alors, par une réflexion géopolitique fondée sur un travail ardu, l'Afrique, le Mali, nous serons la centralité de ce monde.